Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un petit unboxing des familles. Et comme vous l'avez certainement déjà vu en titre, il s'agit de ma commande de Streets of Rage 4, version Limited Run, qui est enfin sortie il y a quelques semaines et que je viens de recevoir pas plus tard que ce matin. Donc pour info, le jeu m'est revenu à 70 €, frais de port compris environ. Et pour ce prix, eh bien, nous allons voir si je me suis fait avoir ou pas, et si je mérite le prix du pigeon d'or, attribué au plus gros pigeon du rétro gaming, sachant que j'ai probablement été déjà plusieurs fois nominé. Donc, il s'agit de l'édition dite classique, qui propose une boîte de type Mega Drive première génération. Alors, là, en l'occurrence, c'est l'édition typée Genesis, mais j'imagine, et j'espère que l'insert sera réversible, mais on verra plus tard. Alors ça c'est drôle, ce petit CD, pour la petite histoire, Dotemu, le studio de Streets of Rage 4, était censé proposer en exclusivité cette édition physique à Limited Run, sauf que finalement on l'a vu débarquer chez d'autres éditeurs assez rapidement, alors même que le jeu était encore en précommande chez Limited Run. Donc le studio s'en est pris un petit peu plein la gueule, et pour s'excuser, eh bien, il a fourni ce petit CD audio, et au final, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de ces histoires d'exclusivité. Enfin, perso, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre, mais je ne voudrais pas choquer les oreilles chastes de mes auditeurs. Le format est légèrement plus gros que celui d'une boîte normale, probablement pour faire rentrer tout le bordel qu'il y a à l'intérieur. Et je dois dire que j'avais eu des retours assez négatifs sur la qualité de la boîte, et notamment sur le film plastique transparent. Et je dois dire que c'est pas si mal. Alors c'est pas la même texture, clairement. On sent que le grain est différent. On sent aussi que le film plastique est plus fin, mais c'est pas si dégueulasse. Et je trouve aussi l'impression meilleure que ce que j'avais vu sur les photos. Allez, petite comparaison avec une boîte originale Genesis. Donc on voit que la taille est plus imposante. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Ça reste un clin d'œil finalement. C'est une édition collector qui sera probablement rangée sur une étagère pour 90% de ses acheteurs. Allez, on va regarder à l'intérieur. Donc, on a cette boîte PS4 assez classique sous blister. Et là encore, je propose de comparer ça avec la version japonaise cette fois, donc qui s'appelle Bare Knuckle 4. Et perso, voilà, je préfère plutôt la Jap. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a simplement un steelbook. Évidemment vide. Alors, c'est pas moche, mais bon. Voilà, c'est tout. Du coup, je propose de regarder s'il y a bien l'insert en version européenne, parce que ça m'emmerderait si c'était pas le cas. Ok, c'est bon. Et ça donne ça, c'est plutôt stylé. Allez, soyons francs, ça rend plutôt bien en comparaison avec une boîte Mega Drive originale. Mais à la limite, ce qui me dérange le plus, c'est le choix de cette illustration que je trouve pas à la hauteur des précédents opus. C'est un peu sombre, c'est un peu terne. Ça fait très générique en fait, voilà. Mais bon, c'est un peu, c'est forcément subjectif tout ça. Mais voilà, comme d'habitude, j'ai toujours ce petit arrière-goût de merde, si j'ose dire, avec ces éditions Limited Run. Parce que 70 €, bordel, pour ça. Je rappelle que le jeu coûte 29 € sur le store, donc ça fait comme 40 € de plus pour une boîte en plastique et un steelbook. Alors, cela dit, j'assume, je veux dire, je me plains pas, j'ai acheté en connaissance de cause, mais je préfère vous alerter que le rapport qualité-prix dans cette édition me paraît mauvais, pour rester poli. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre fidélité, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. A plus.